Bonjour, c'est parti. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 conseils pour avoir un mental puissant, un mental de gagnant et de tenir bon face à toutes vos épreuves et peu importe la tempête qui est sur vous ou qui arrive sur vous. C'est parti. Alors, premier conseil que je vous donne, c'est de ne pas vous occuper du résultat. Il va s'agir en fait de vous visualiser en train de monter un escalier avec pour dernière marche votre destination, votre objectif. Imaginez-vous que vous êtes déjà arrivé. Quel bonheur, quelle paix, quel épanouissement et quel accomplissement d'être arrivé. Mais avant d'arriver, il va falloir grimper les marches de cet escalier, marche par marche. Ne sautez pas des marches et ne cherchez pas à sauter 3-4 marches à la fois pour aller plus vite et espérer atteindre au mieux votre objectif. Parce que plus vous allez sauter de marches et plus en fait les marches se construiront pour l'atteinte de votre objectif. Vous allez peut-être vous tromper beaucoup plus, vous allez peut-être échouer beaucoup plus. Là, il va s'agir en fait de monter escalier par escalier. Vous baissez les yeux et vous regardez la manière dont vous allez monter les escaliers. La première marche doit être montée délicatement. Elle doit être montée avec concentration et discipline. Vous allez réfléchir à comment positionner votre pied pour ne pas tomber. Vous allez vous demander si l'escalier est assez large pour que votre pied puisse être posé. Voilà. Et vous allez faire ce travail marche par marche. Votre objectif sera peut-être long à atteindre, mais en fait, vous l'atteindrez efficacement et sur un plus long terme. Vous l'aurez compris, la métaphore de l'escalier n'est qu'un exemple. Il va s'agir en fait dans votre vie et dans votre quotidien pour atteindre votre objectif d'y aller étape par étape et de construire petit à petit vos idées en vous assurant que les idées que vous avez construites et que vous avez positionnées sont d'une qualité extrême. C'est-à-dire que chaque réflexion, chaque décision, chaque idée que vous allez positionner pour atteindre votre objectif plus tard doivent être d'une qualité irréprochable parce que vous êtes en train de construire en fait un socle solide. Si vous voulez construire un château, si votre objectif est de construire un château, alors c'est pareil, c'est une métaphore, mais je veux dire plus vous avez un objectif puissant, grand, peut-être avec une vision mondiale, internationale, européenne, en fait, peu importe votre vision, imaginez que vous êtes en train de construire un château fort qui va devoir tenir pendant des siècles et des siècles. Si la première pierre que vous posez, elle est ébréchée, elle a des trous, elle n'est pas assez carrée, assez rectangulaire, assez forte et assez costaud pour tenir en fait votre château plus tard, il s'effondrera. Il s'effondrera. Vous allez en fait construire un château de cartes avec un vent qui va souffler dessus et qui va faire envoler votre château à la première brise. Vous voulez un château qui tienne sur toutes vos tempêtes, sur toutes vos averses, sur toutes les tornades que vous allez traverser. Il faut que votre château soit fiable en fait, il faut qu'il soit indestructible. Première étape, donc pour construire un mental fort, assurez-vous d'avoir des fondations solides pour l'atteinte de vos objectifs. N'allez pas trop vite, n'allez pas cueillir votre objectif trop vite. Assurez-vous que votre adversaire, lui, veuille vous faire tomber. Et vous avez un mental stable. C'est-à-dire que votre pierre angulaire, elle est stable. Ne pas s'occuper du résultat, c'est aussi tenir bon dans les épreuves. Votre adversaire voudra vous ébranler, votre adversaire voudra vous faire tomber. Mais votre adversaire, c'est en fait votre quotidien, les épreuves que vous vivez, les situations que vous vivez, que vous peut-être vous subissez aujourd'hui. Assurez-vous que chaque décision que vous preniez soit stable. Ne regardez pas à ce qu'on essaye de vous faire tomber. Ne regardez pas aux idées qu'on essaye de vous donner. Occupez-vous de vous étape par étape. Vous atteindrez ainsi votre objectif d'une manière inébranlable. Soyez inébranlable. Soyez comme le I. Ne bougez pas. Et occupez-vous de vos affaires. Occupez-vous de votre objectif. Conseil numéro 2, concentrez-vous sur votre élévation. Concentrez-vous sur votre élévation, c'est-à-dire que dans votre travail, on va peut-être vous donner des challenges, on va peut-être vous donner des difficultés, on va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues et vous allez les prendre comme une difficulté. En fait, là, il va s'agir de
prendre cette difficulté comme un challenge. Imaginez en fait que c'est la vie qui vient vous donner des dossiers sur votre bureau pour voir si vous êtes digne. En fait, on en revient au mot inébranlable. C'est la vie qui vient vous tester. Êtes-vous inébranlable sur ce dossier? Êtes-vous inébranlable sur ce dossier? Oui, vous l'êtes. Oui, vous l'êtes parce que vous travaillez à votre élévation. Chaque dossier qu'on rajoute sur votre bureau, c'est en fait un challenge à relever pour vous tester en fait sur la zone dans laquelle vous évoluez. Êtes-vous dans votre zone de confort ou êtes-vous hors de votre zone de confort et comment allez-vous travailler à vous endurcir quand la vie vous rajoutera en fait beaucoup de dossiers sur votre bureau. Concentrez-vous sur des activités qui chaque jour vont contribuer à vous élever. Si le yoga, si la méditation, si la boxe, si courir vous permet d'évacuer en fait un stress, une pression que vous avez, si peu importe en fait l'activité, le loisir, si les challenges arrivent à vous, c'est que il est temps pour vous de passer à un autre niveau. Ne reniez pas tout ce qu'on vous donne en plus, ne râlez pas à la tâche, mais concentrez-vous à être discipliné pour prendre un peu cette situation comme un challenge qui demain vous fera passer à un niveau supérieur. Troisième conseil, travaillez votre identité, assumez-la. Assumer votre identité ne veut pas dire de vous résoudre à être qui vous êtes. Vous êtes intelligent, mais vous êtes souvent dans le bazar, un petit peu bordélique, pardon. Vous êtes peut-être logique, mais à côté de ça, vous êtes feignant. Vous n'êtes pas pragmatique, mais vous êtes sympathique, gentil. Ne vous résumez pas à ces mots-là. Cherchez à être toujours plus. Cherchez à cultiver une identité ouverte, comme un potentiel exacerbé, comme un potentiel, quelqu'un qui est multipotentiel. Soyez multi-identité. Soyez la personne sage, soyez la personne têtue, soyez la personne convaincante, soyez la personne qui trouve des solutions. Soyez, ah oui, vous trouvez pas de solution en général, eh ben soyez cette personne. Ah oui, en général, vous prenez pas trop la parole en public pour affirmer vos opinions. Eh bien, soyez cette personne. Oui, ça vous fait sortir de votre zone de confort, mais en fait, là, vous en avez besoin. Parce que vous voulez un mental qui est plus fort, qui est plus puissant au quotidien. Pour booster votre confiance et votre estime de vous-même, il va falloir comprendre que votre identité n'est pas limitée à ce que vous êtes aujourd'hui. En fin de compte, on peut être qui on veut, si on sort de notre zone de confort. Si par exemple vous n'êtes pas courageux au quotidien et que demain vous décidez de sauter à l'élastique, vous allez sortir de votre zone de confort et vous allez sauter à l'élastique. Donc vous allez faire preuve de courage. Donc ne dites plus vous n'êtes pas courageux, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. Parce que demain, si vous entreprenez des actions qui vous obligent à faire preuve d'une nature que vous n'avez pas d'une manière innée ou au quotidien, vous allez réussir. Si vous le voulez, si vous voulez votre promotion, par exemple, et que vous allez devoir aller dans le bureau de votre patron pour vendre pourquoi vous voulez votre promotion, mais que vous n'êtes pas une personne qui aime parler devant les gens, que vous n'êtes pas une personne sûre d'elle. Là, on va dire qu'il s'agit d'une promotion de 1 000 euros. 1 000 euros, c'est rien, mais c'est beaucoup en fait au quotidien pour les personnes qui en ont besoin. Et là, vous allez jouer votre vie. Imaginez au-delà de cette promotion qu'en fait, on vous donne une promotion de cadre. Vous allez devoir gérer des équipes. Et c'est votre rêve, vous aimez ça, vous êtes au contact humain. Là, il va falloir défendre votre cause devant le patron, devant les personnes qui ont la main mise sur cette décision. Donc, vous allez faire preuve de courage alors que vous n'êtes pas courageux. Vous allez faire preuve de ténacité. Là, bizarrement, vous allez trouver plein d'arguments pour vendre pourquoi cette promotion est faite pour vous. Alors qu'à la base, vous dites que vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça. Mais en fait, la situation, le challenge de votre vie actuelle fait que vous allez devoir vous dépasser. Donc comprendre que votre identité ne se limite pas à ce que vous dites de vous-même ou à ce qu'on dit de vous. Ah oui, mais c'est vrai que toi dans la vie tu es assez timide. Oui, mais demain si vous jouez votre vie ou si vous jouez un défi et que vous devez parler devant des gens, vous ne serez plus timide. Vous serez timide mais vous aurez bizarrement plein d'arguments pour expliquer pourquoi cette place est pour vous. Donc ne limitez pas votre identité, ne limitez pas votre nature à ce que vous êtes, puisque vous avez la capacité en fait d'être
plusieurs autres personnalités. Conseil numéro 4, le silence. Apprenez à vous taire. Vous parlez trop, tout le monde parle trop et personne ne s'écoute aujourd'hui. En plus, quand on observe, quand quelqu'un parle, c'est souvent pour parler de lui-même, mais pas tant pour s'intéresser à ce que l'autre a à dire. Oui, moi ci, moi ça, j'ai ci, j'ai ça, mon fils, ma fille, etc. Mon week-end, mon maman, tout est possessif aujourd'hui. Et rien n'est orienté, plus rien, ou en tout cas plus grand-chose n'est orienté vers l'autre. Apprenez à écouter. Les personnes fortes sont des personnes qui parlent quand il y a besoin. N'exprimez pas d'opinion si vous savez que la conversation est déjà perdue d'avance et si vous vous retrouvez dans des discussions avec des personnes qui sont têtues et qui ne sont pas ouvertes d'esprit. Et surtout, des personnes qui ne sont pas prêtes à changer de regard sur tel ou tel sujet. Et apprenez à écouter. Vous allez enrichir votre culture, vous allez enrichir votre formation personnelle. Vous allez en apprendre beaucoup. Les gens parlent beaucoup. Plus les gens parlent, plus ils en disent. Et peut-être des fois, trop ils en disent. Ne soyez pas cette personne qui parlait pour ne rien dire, qui parlait pour ne rien structurer et surtout pour ne rien apporter. Soyez cette personne sur qui l'on dit, dis donc, elle parle pas beaucoup, mais quand elle parle, waouh, t'as juste envie de l'écouter. Soyez cette personne qui dit un petit paragraphe, 2-3 phrases, mais tellement percutante qu'on a juste hâte que vous repreniez de nouveau la parole. Apprenez le silence. Le silence, c'est la paix. Et le silence, c'est la nourriture aussi de votre âme. Vous avez besoin d'être entouré de personnes, mais d'être sur une position de pas d'acteur, pas tout le temps acteur de la situation. Soyez l'observateur. Et quand il faut, acquiescer quelque chose avec une justification, un argument qui va faire que les autres vont dire « Waouh, dis donc, moi je parle pendant 15 minutes et toi tu as dit une phrase, tu m'as accroché tout de suite. » Et là, les gens vont commencer à s'intéresser à vous. N'essayez pas de vendre votre position, votre vie, vos avis, vos opinions. Lâchez une phrase qui va faire que tout le monde a en fait envie de s'accrocher à cette phrase et d'en savoir plus. Et là, vous avez le pouvoir mental, vous avez le pouvoir psychologique de la situation. Pour avoir un mental puissant, il faut avoir constamment cette position angulaire en fait dans la situation. Peu importe où vous êtes, il faut qu'on vous remarque pour le peu de phrases et le peu de présence que vous donnez lorsque vous parlez et que vous êtes simplement en tant qu'observateur. On va se dire, mais dis donc, cette personne ne parle pas beaucoup, mais c'est hyper intriguant d'avoir quelqu'un dans un groupe qui observe d'une manière charismatique tout ce qui se dit, tout ce qui se passe en termes de communication non verbale. Et dès que vous parlez, hop, tout le monde se tait. Quelle magie, quel acte d'intelligence. Conseil numéro 5, ne vous reposez pas sur vos acquis. Rien n'est acquis dans la vie. Je suis sûre que vous le dites vous-même. À quelqu'un, à un ami ou dans votre quotidien, rien n'est acquis. Mais comprenez-le pour vous-même. Rien n'est acquis. Votre formation n'est pas acquis. Vos diplômes ne sont... Les diplômes sont acquis, mais en fait, ce que vous avez intégré sur vos formations, c'est pas acquis. Le monde évolue sans cesse et les acquis doivent également évoluer avec la formation est constante. On le dit, la scolarité est une part, mais la formation en est une autre. La vie professionnelle, la vie réelle en est une autre et l'école ne nous apprend pas tout. L'école va vous dire, ok, si vous apprenez ça par cœur, c'est acquis. Ok, c'est acquis le jour de l'examen, mais ça ne sera pas acquis dans la vie parce qu'on est sans cesse en train d'apprendre les uns des autres. Enrichissez-vous de loisirs, enrichissez-vous de conversations et pensez toujours en termes d'élévation. Est-ce que ce que vous faites là va vous permettre de vous élever? Est-ce que vous lisez? Est-ce que ce que vous lisez va être une élévation pour vous? Est-ce que ça va vous servir dans à vous-même, dans votre formation personnelle? Est-ce que fréquenter telle ou telle personne est pour moi un enrichissement? Est-ce que ce que cette personne me dit, me donne comme conseil est un enrichissement pour mon élévation? En fait, avoir un mental puissant, c'est se nourrir sans cesse de nouveautés, de challenges, de défis, c'est se surpasser, c'est vraiment de découvrir et d'être curieux et c'est vraiment comprendre qu'on est sans cesse en train d'acquérir de nouvelles connaissances qui vont nous nourrir de l'intérieur.
Ayez cette position ferme et ayez cette humilité de dire qu'effectivement, ce que vous avez appris n'est plus d'actualité aujourd'hui et que j'ai besoin de me nourrir auprès d'autres personnes. Attention, choisissez bien les autres personnes auprès de qui vous allez chercher cette nourriture intellectuelle. Regardez bien si ce qu'elle dit, ce qu'elle provoque auprès d'autres personnes est vraiment de qualité et procure vraiment une sensation d'accomplissement, d'élévation, de formation constante, que ce soit auprès des autres ou près de vous-même aussi. Donc, enrichissez-vous de choses quotidiennes qui vont vous aider à grandir et qui vont, comme un enfant se nourrit auprès de ses parents, de ce qu'il mange, de ce qu'il apprend, soyez cet enfant tout au long de votre vie à apprendre, à être curieux et à découvrir sans cesse. 6e conseil, n'avancez pas sans objectif, n'avancez pas sans vision. Peu importe la taille de votre vision, n'avancez pas sans elle. Vous ne pouvez pas vous lever le matin sans vraiment savoir ce que vous allez faire aujourd'hui, à moins de vous prendre un jour off et de dire aujourd'hui je débranche mon cerveau, je me déconnecte un petit peu, je choisis de me reposer, de me reconnecter à autre chose. Mais chaque réveil, chaque entreprise doit avoir une vision. Je ne parle pas que d'entreprise professionnelle, je parle de tout ce que vous allez entreprendre au cours de votre journée. Quand vous mettez la table, c'est que la vision, l'objectif va être qu'on s'assoit et qu'on mange. Quand vous prenez votre voiture, vous allez quelque part. Si vous prenez votre voiture pour errer, vous allez perdre du temps, gâcher de l'essence, aucune connexion ne se fera. Si vous savez où vous allez non seulement attirer les bonnes personnes, parce que votre vision et tout votre corps sera mis en mouvement pour un objectif précis. Vous allez donc attirer les bonnes personnes, vous allez attirer les bonnes rencontres, vous allez attirer les idées, les inspirations, les intentions de création et de destination vers votre objectif vont toutes se lier pour vous ouvrir la route. Donc surtout, n'avancez pas sans objectif. Et de toute façon, pour votre élévation et pour avoir un résultat dans votre vie ou dans vos entreprises, il va falloir de toute façon y aller par palier, en comprenant que chaque palier a un nouveau seuil d'acquisition et donc une nouvelle formation avec de nouveaux challenges. Et vous ne pouvez pas atteindre votre objectif sans plan d'action. Donc la vie est un plan d'action pour atteindre une vision particulière. Donc chaque jour construisez-vous, même si vous ne savez pas exactement où vous voulez aller, il va falloir quand même vous donner une direction. Quand vous entrez dans un magasin sans liste de courses, vous vous rendez compte au final que c'était plus compliqué parce que vous n'aviez pas forcément d'idée précise de ce que vous vouliez prendre, donc vous faites rayon par rayon, vous perdez du temps. Si vous entrez dans un magasin avec votre liste de courses, vous savez que vous avez ça à prendre, vous allez là, hop, votre panier est plein, vous allez à la caisse, vous rentrez, vous rangez, point. Donc vous voyez que quand vous faites les choses sans vraiment vous donner d'objectifs, vous avez plus de chances de vous perdre que d'accomplir quelque chose. De toute façon, vous ne pourrez pas accomplir quelque chose sans objectif, sans vision et sans direction. Le septième conseil, le septième conseil, je vais y arriver. Là, je m'axe plutôt sur l'aspect physique. Vous aurez remarqué que j'ai passé 6 conseils axés sur l'aspect intérieur, le travail intérieur, puisque le mental, tout vient de votre intérieur. Si vous voulez changer l'extérieur, il va falloir d'abord commencer par changer votre extérieur. 7e conseil, c'est la représentation que vous donnez, la représentation de vous-même que vous donnez auprès des autres. Peut-être que des fois, vous n'avez pas confiance en vous sur un certain sujet. Peut-être que vous marchez, aujourd'hui, vous êtes fatigué. Vous avez vécu une situation difficile qui vous a un petit peu mis le moral à zéro. Vous vous êtes disputé. Il y a eu une situation qui vous a mis dans un état un petit peu plus négatif que positif certains jours, aujourd'hui peut-être. Mais tout va se jouer sur la représentation. Pour avoir un mental puissant, il faut aussi vous convaincre les jours où ça ne va pas que en fait ça va. Il faut vous dire que les situations difficiles que vous traversez ne sont que des nuages gris dans un ciel bleu. Le vent va forcément finir par les envoyer ailleurs et votre ciel redeviendra bleu. Donc le temps que vous avez ces nuages sur votre tête, il va falloir vous convaincre que au-dessus le ciel est bleu et que
c'est juste une question de temps. La représentation que vous allez donner auprès des autres va aussi conditionner ce que vous allez dire à votre mental. En fait, ce que vous allez montrer va envoyer un message à votre mental, à votre intellect, comme quoi votre corps va bien, l'intellect n'a aucune raison d'aller mal. Peu importe la situation que vous vivez, ne vous laissez pas ébranler par tout ce que vous allez un petit peu nourrir de négatif. Votre mental s'est dit, tiens, il y a une situation négative, donc hop, je suis négative, je suis triste, rien ne va, en fin de compte mon travail me plaît plus, et on en trouve plein, on trouve plein de nouvelles excuses pour en fait s'assommer nous-mêmes et en fait affaiblir notre mental. Mais vous êtes dans une dynamique de faire vivre votre mental et de l'élever puissamment. Donc n'envoyez pas physiquement le message à votre mental que le physique aussi est atteint. Vous traversez une situation difficile, mais votre corps va bien. Donc, marchez la tête haute, ouvrez vos épaules, prenez des respirations longues et lentes et soufflez bien. Et gardez le sourire, la tête haute, le regard fixé vers vos objectifs et mentalement, dites-vous que vous n'avez aucune raison de vous laisser atteindre par cette situation. Oui, elle est difficile, mais il y a un problème, il y a forcément une solution. Même si vous ne la trouvez pas tout de suite, elle va arriver. Donc, physiquement, ne soyez pas aussi abattu que la situation que vous traversez. Prenez ça comme ce que je vous disais tout à l'heure pour les dossiers qu'on vous envoie sur le bureau. Prenez ça comme un challenge. En fait, dites-vous que la vie vous teste. Est-ce que cette situation va vous ébranler, va vous accabler, va vous mettre à terre et vous allez non plus courir mais ramper? Si vous réussissez ce challenge, c'est que vous êtes apte à en traverser d'autres. Et en fait, les challenges contribuent à votre élévation. Et l'élévation contribue à la construction puissante de votre mental. Tout est lié. Ce que vous allez travailler à l'intérieur va refléter aussi ce que vous allez renvoyer à l'extérieur. Mais ce que vous allez renvoyer à l'extérieur ne sera pas toujours votre intérieur, vous voyez. Si vous renvoyez une image de confiance en vous parce que vous avez choisi de ne pas regarder aux nuages gris qui arrivent, peut-être que votre intérieur en ce moment est au plus bas, mais en tout cas, vous allez renvoyer une image, non seulement auprès des autres, mais simplement auprès de vous-même. Vous allez vous convaincre que tout va bien. La conviction et la représentation vont de pair. Souriez, gardez vos yeux vers l'objectif et tenez-vous droit pour assumer pleinement tout ce que vous traversez. Vous savez être droit, les épaules bien levées, la tête bien haute quand vous traversez des moments de bonheur, quand vous êtes heureux, vous rigolez dans tous les sens, on voit vos gestes qui sont assez fluides, un sourire, un visage ouvert. Eh bien, gardez la même attitude sur les temps qui sont un petit peu plus bas. Et vous verrez qu'à la longue, quand vous allez travailler cette position, à chaque fois que vous allez traverser des épreuves difficiles, vous aurez quand même la capacité à y faire face d'une manière positive. Et le positif va vous apporter la lumière va vous éclairer de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà pour les 7 conseils, j'espère qu'ils vous auront apporté en tout cas une nourriture aujourd'hui de force, de puissance et de conviction que tout se passe à l'intérieur.